Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a abrité la conférence régionale de partage des profils pays réalisée dans les 15 États membres de la CEDEAO et de la synthèse régionale sur la taxation des produits du tabac. C'était du 26 au 28 novembre 2012. Cette conférence régionale sur la fiscalité des produits du tabac et de la cigarette se tient dans un contexte où l'actualité reste marquée par l'accélération des travaux au niveau des deux commissions UEMOA-CEDEAO pour la finalisation du tarif extérieur commun de la CEDEAO et aussi par les travaux complémentaires et additionnels engagés par les deux institutions communautaires pour harmoniser les droits et taxes indirects en cours d'application dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre a été organisée par le CRES, Consortium pour la recherche économique et sociale, institution de recherche basée à Dakar en partenariat avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le CRDI. La conférence a accueilli près d'une centaine de participants, dont les représentants des 15 pays de la CEDEAO, de la société civile, des partenaires au développement. L'initiative du CRES est une première et marque un tournant important dans la lutte anti-tabac en Afrique. I think this is a very important meeting. À mon avis, cette rencontre est très importante parce que la CEDEAO est une région qui regroupe plusieurs pays aux législations différentes. D'après les présentations que nous avons entendues, il est clair que les pays de l'UEMOA ont déjà un régime fiscal très important, intégré et harmonisé sur le tabac. Integrated and harmonized tax regime for tobacco. Cette initiative du CRES est une initiative louable, en ce sens que la consommation du tabac est un fléau pour nos populations respectives. Et à ce titre, vous savez que la fiscalité, au-delà de son rôle, de sa fonction budgétaire, qui permet d'apporter des ressources à nos États respectifs, est aussi un instrument de politique économique. L'accompagnement du CRES et du CRDI, justement, est une très très bonne chose parce qu'il faut effectivement pouvoir adapter nos législations et cela donc demande un travail important. Et peut-être qu'en partageant les expériences, les uns et les autres pourront s'adapter en fonction donc de ce qui aurait été retenu comme conclusion au niveau des travaux. La mobilisation est d'autant plus urgente qu'à l'allure où vont les choses, si rien n'est fait, le tabac tuera 10 millions de personnes, dont 70% en Afrique, à partir des années 2020. Ce fléau fait déjà 6 millions de victimes chaque année. Des chiffres qui, de toute évidence, font froid dans le dos. Les pays en développement sont les plus menacés. Dans cette optique, la sensibilisation de toutes les couches de la population, notamment celles à revenus modestes, s'avère urgente. La hausse des prix fait baisser la consommation et fait aussi baisser la consommation davantage chez les pauvres en fait. Donc les pauvres sont plus enclins à être sensibles au prix du tabac. Donc ce n'est pas du tout en bout de ligne une mesure régressive. On dirait que c'est une mesure qui permet une consommation chez toutes les tranches de la population, particulièrement chez les pauvres. Donc c'est pour ça que nous on considère que c'est un enjeu de développement. Donc parce que le tabagisme a des coûts très importants pour la société. Dans ses efforts de lutte anti-tabac, le CRES a initié et conduit ce projet régional avec l'appui du CRDI et de la CEDEAO. La première phase de ce projet a consisté à établir pour la première fois un état des lieux de la taxation du tabac en Afrique de l'Ouest, l'objectif final étant de réduire la consommation du tabac dans la région par le biais d'une forte taxation. Cet engagement aussi, nous tâcherons de le manifester dans d'autres domaines de compétences du CRES, comme nous l'avons montré à travers les travaux qui ont été menés dans le cadre de l'accord pour un partenariat économique entre l'Union européenne et la région Afrique de l'Ouest. Le défi est d'autant plus important qu'il y a de fortes disparités dans les pratiques de la CEDEAO en matière de taxation. Au Ghana, par exemple, les droits d'assises sont de 150%, tandis que les autres pays membres de la CEDEAO présentent un taux inférieur ou égal à 40%. Ghana has done a lot in terms of all the provisions. Le Ghana a pris des engagements importants en matière de politique fiscale sur le tabac. Et en juillet 2012, le Parlement a adopté un projet de loi de santé publique qui interdit entre autres de fumer dans les lieux publics
conformément à la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Consider specific taxes. Les recommandations de la conférence de Ouagadougou ont permis de définir les prochaines étapes et d'établir une feuille de route devant mener à l'amendement des directives de l'UMOA et de la CEDEAO en matière de taxation du tabac et des cigarettes. Si rien n'est fait pour inverser les tendances actuelles, le tabagisme sera dans les prochaines décennies la première cause de décès en Afrique au sud du Sahara, loin devant le paludisme et les autres maladies infectieuses. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Il est clair que le tabagisme constitue l'un des plus grands facteurs de risque pour les maladies non transmissibles. La lutte contre le tabac sera donc fondamentale à l'atteinte de l'objectif mondial visant à réduire les maladies non transmissibles de 25% d'ici à 2025. Le CRES, convaincu que la taxation est l'un des meilleurs moyens de lutte contre le tabagisme, compte bien mettre son expertise au service des institutions pour un changement de politique fiscale.